aux fonctionnaires de l'État, anciens ministres et surtout le monde a soutenu Jovenel Moïse, le président de la République. Nous avons quand même présenté comme le porte-parole de la présidence, mais en tout cas, il n'y a pas de titre là officiellement. Et je voulais parler de Woody Erivo, l'actuel directeur général du ministère des Affaires sociales et du Travail. Docteur Erivo, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Télépluriel. Bonjour, Madame Bonhomme. Permettez-nous de saluer tout avec un peu de chaleur, un peu de respect. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent Magazine Pulsation, c'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation. Moi, je dis que tu as un titre porte-parole et président de la République, je ne pas dire gouvernement, cap porte-parole pour Palais national. Cependant, communication, pas qu'à passer. Ça qui passe. Eh bien, avec des camarades que je profite de saluer comme Rénal Lubéris, Richard Doré et autres, il y a Eudes. Là, je vois également Fednel, il y a quelques autres encore. Nous faisons partie d'une espèce de noyau dur. Qui là, bon côté président de la République, là, pas pendant que les présidents au Palais national, là, mais depuis cette longue et interminable campagne, et côté que nous avons élection à multiples tours, nous sommes bon côté président, puisque c'est nous qui grands artisans avènement Jovenel Moïse à la présidence d'Haïti. Et nous, très contents, nous satisfaits de performance président jusqu'à présent, 7 mois après que le fin accédé à la présidence d'Haïti, où est que son président cap travaille. Où est que gagner une détermination, une dynamique vraiment de transformation du paysage socio-économique, voire politique de ce pays. Donc nous là, et nous plus que un porte-parole, plus qu'un directeur général, président Carros, nous c'est un pion important du pouvoir en place et nous assumons avec bonheur, avec satisfaction, et parce que le président est en train de faire œuvre qui vaille. Pourtant, dans le pays, côté des manifestations, des grèves, ça c'est des signes que il y a des bagages qui ne peuvent pas marcher, il y a des gens qui sont frustrés. Nous sautons les pluriels, mais son pays assez singulier, surtout des pratiques politiques. Dans le pays, nous, il est assez singulière. Pour nous dire ça, moi, je dois fort sourire, mais c'est réalité. Nous spécial dans la singularité, nous, on certaines franges dans la classe politique là, pour capable de faire politique. Parce que vous refusez malheureusement épouser ça que la modernité politique, parce que sinon, vous êtes capable de que, eh bien, vous comprendre que y a un président qui allait dans l'élection, qui était porteur d'un projet et qui présentait la population haïtienne à partir d'une vision que lui-même lui nourrit pour comment il est capable de porter contribution dans la mutation sociale ça. Eh bien, vous connaissez que le président sa chance pour le capable atterrir projet ça et que vous avez naturellement et dénoncer ça qui méritait dénoncer, encourager aspect positif dans le programme président, et ça que le côté de bon pour changer figue pays ça, et puis tout courage tout pour reconnaître ça qui est bon, et puis faire des suggestions non pas pour détruire, pour craser, pour briser, mais pour améliorer, puisque si nous mettons ensemble, nous sommes capables de plus efficaces. Mais même le comprendre président, les élus, les un projet société, les des barres en tête pour le faire pendant le mandat là, mais pour le gagner comme leader, capacité d'écoute, c'est pratiquement tout secteur qui inquiet de situation, de certaines décisions que le président prend, de incompréhension tout. Le président dit il a fait, mais il n'y a pas de voies et moyens, pas d'explication. Mais tout le monde ça, il n'y a pas compte. Et le président Jovenel Moïse, la preuve, le gagné un parti politique qui est en arraché Mayotte, il y a même dit clairement, il n'y a même pas en arraché Mayotte. Il voulait tout simplement que Jovenel Moïse corrige la situation. Tout à fait, mais il fait 3 commentaires sur l'approche que je fais là. C'est que, le premier élément, c'est qu'il faut que personne ne va oublier dans quelles conditions difficiles que l'élection a été faite. C'est une élection à multiples tours. C'est une campagne qui était très longue, éprouvante, fatigante, et que le président a sorti là-dedans. Et tu as gagné tout des tentatives qui étaient faites
pour qu'il t'ait fait foirer justement l'élection pour que la réalité que nous vivons là, jamais fait partie de l'histoire d'Haïti. C'est-à-dire l'accession à la magistrature suprême de Jovenel Moïse n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a été même très difficile. Pour qui ça? Parce que tu as gagné des vents contraires qui t'ont tenté de décider autrement. Tu es venu avec des épisodes qui étaient anti-gens, puis cocasses, puis stupides que les autres, mais qui étaient très sérieux. Il y a eu la fameuse commission de falsification qui était gagnée sous question élection. Il y a eu cette comédie, cette pure invention avec ce dossier mal ficelé, mal fagoté de l'UCREF, côté au tal tenté retirer un zéro non compte en good pour te dire son compte en dollars, et puis il n'a pas d'appel criant, et puisque le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe, il a parlé de good au lieu de dollars. C'était encore. Ensuite, il y a eu les résultats, ils ont publié les résultats, ils ont obligé de retourner à aller dans BCEN pour être capable de dire, mais écoutez, ils ont une décision qui sortit bon côté population haïtienne, qui décide de prendre l'histoire en main, il décide d'accorder confiance à un citoyen que est Jovenel Moïse, il est le président d'Haïti, eh bien, on a chance pour le capable atterrir projet, programme et vision que gagne pour la population. Ah, mais écoutez, ça c'est le premier élément de réponse. Oui, maintenant, sur cette même lancée, 7 mois plus tard, il y a des gens qui étaient même commencé à agiter de manière frénétique bien avant 7 mois. Monteguetan, qui discours qu'on gagnait. C'était un discours de une frange dans la classe politique là, qui toujours gagne même patience ça. Et surtout même volonté pour capable déstabiliser ça, même si formule ça n'a pas fait recette, même si c'est des pratiques archaïques qui étaient toujours improductives et qui font pile des gâteaux dans le pays, ils ont continué sous même lancé. Comment comprendre 7 mois après qu'un président film gagne au pouvoir pour capable gagner toute agitation ça, l'objectif est clair, c'est déstabiliser le pays, provoquer le chaos, toujours dans la même logique politique du pire là, terre brûlée, la tactique du chaos, même profiter dit comme troisième élément de réponse, c'est une bataille perdue d'avance. Cependant, est-ce que n'a pas droit de faire politique ou un président qui c'est un loup solitaire qui sourd aux revendications d'une certaine frange de la population? Absolument pas. Absolument pas. Et pour illustrer ça, nous dit, on va des invitations que le président Jovenel Moïse, Mme Bonhomme, lancé à la classe politique, dans la logique d'institutionnalisation de la vie politique au Palais national. Il y a des gens même qui étaient choisis par répondre à l'invitation parce qu'ils auraient été scotchés, ils auraient été prisonniers, enferrés et enfermés dans la logique rachement yokla. Mais tu as un momentum dans tout. Parce que il y a des responsables de partis politiques qui doivent comprendre que le président il a tout utilisé ça. Et alors que ce manifestation, c'est le même jour invitation de joindre certains responsables de partis politiques. Peut-être c'est ça que fait au bataille, mais le président a annoncé état généraux dans le discours d'investiture. 7 mois plus tard, ça n'a pas jamais fait. Et maintenant, est-ce que le président va faire réunion ça justement parce que le connaît dans les Nations Unies, il note ça dans le discours fait dans les Nations Unies. Le président a invité parti politique parce que l'estimé, Jean Dolan, ce n'est pas un loup solitaire. D'ailleurs, si vous avancez pour corps souterrain politique, ça, singulier, ça, spécial, ça, quand on a vécu dans la caille dans le pays d'Haïti, eh bien, c'est l'échec assuré. Le président l'a compris. Ce n'est pas parce que pas de monde qui a campé pour parler de l'inopportunité et que le momentum n'est pas favorable. Il faut que l'on l'ait que le fait. Et mais il a attendu 7 mois pour le faire. Discussion, ça y est. Oui, mais écoutez, faut-il bien qu'il y ait des mises en place qui étaient faites, que le gouvernement qui met en place et qui commence le travail pour faire service à la population. Mais qui sont venus réaliser, c'est que, eh bien, Mounio qui a parlé de nécessité pour que y ait un dialogue là, yo boudé certainement, yo boudé invitation. Yo boudé invitation parce que yo plus à l'aise dans la dynamique de détruire, dans la dynamique de déstabiliser. Le président, mon qui était présent, t'es en discussion, yo pas toujours d'accord avec le président. Yo fait comprendre ça tout. Mais dans le respect pour l'autre, yo dialogué. Et discussion pour continuer. Et ouais que le président a été très clair à la tribune de l'ONU, les deals. Et nous dit que c'est ça que lié. Non seulement il commençait l'initial, mais l'a continué. C'est ça qui est important. Dialogue toujours, Madame Bonhomme.
mais chaos plus jamais. C'est comme ça me résumer situation spéciale ça que nous vivons dans ce moment ça. Et si le président a commencé par dialogue là, il n'a pas planifié rien. Ça nous remarque même les gains des groupes qui disent que il n'y a pas de rencontre, la rencontre a fait quand même. La preuve, il y a des gens qui pensaient que la solution n'a besoin par le dialogue. Lorsqu'on gagne une population qui fait confiance à un citoyen pour que le capable président d'un non-pays, il faut avoir une chance pour le capable prouver mais que de bonne volonté, mais que le une vision, bon plan, et que mais qui direction li engagé là-dedans pour capable atteindre l'objectif que le fixer. Tout le reste n'est que palabres. Ou gagne véritable. La politique en Haïti, c'est une tour de Babel. Ou gagne 20 000 notes discordantes de chaque monde qui croit dans la tête comme étant capable de dire le Messie capable de délivrer le pays. Ils ont leur propre projet, leur plan, ils ont une façon de question, mais à travers tout ce tumulte, à travers toute hystérie, ça, réalité difficile, ça, faut-il bien pour ne pas perdre là-dedans. Faut qu'on ait un président qui est suffisamment lucide, intelligent, déterminé, qui est convaincu qu'il est dans la bonne direction pour que le dit, écoutez, mais qui ça moi-même, plan que je proposé à pays, et moi été convaincu que en utilisant les voies et moyens que j'ai à disposition que la Constitution en BAM, par exemple, et permettre que mon budget qui réponde à besoins de la population, capable de permettre que gain route, l'école, l'hôpital qui construit, capable de permettre que gain plus de jobs qui créent, capable de permettre que réhabiliter des infrastructures, que ce soit énergétiques ou routières, etc. Eh bien, bonne confiance nous, permettez-moi que matériel. Pas oublier qu'en pile dans yo, il souhaite l'échec de Jovenel Moïse. Et pour moi être cohérent avec ça, je commencé à dire dans l'émission, tentative là, commencé faite depuis la campagne, ils n'ont pas réussi, ils ont accédé au pouvoir, ils ont un parlement en place, avec le parlement, ils ont souhaité que ils aient un kiff-kiff avec le parlement haïtien, ils ont été déçus parce que le Parlement est déterminé à travailler avec le président Jovenel Moïse, parce que le parlementaire a dit, mais écoutez, dans l'état pays, il est là, si nous entrons dans une logique de kiff-kiff, de confrontation, d'affrontement continu, eh bien, et président, et nous-mêmes n'avons pas échoué, et pays a échoué. Donc, à ce moment-là, qui ça gagne? Il y a un budget qui est là, il y a un président qui font choix, que permettre lui, nous pas dit que tout est parfait, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais, écoutez, bon, décision pour qui sortir. Et le président a pris la décision la plus sage, la plus correcte, en publiant le budget. Et puis devant, je me dis là, s'il y a quelques points, écoutez, que vous êtes capable d'améliorer, il y a toujours qu'à faire à travers un budget rectificatif. Ce n'est pas seulement voix de l'opposition. Il y a des techniciens qui ont parlé, il y a des gens qui ne pas contre Jovenel Moïse du tout, mais qui ont même une inquiétude sur route les préalables. Non, mais que l'auditoire comprenne que tout technicien, j'en dis là, qui a monté au créneau, moi, je côté avec un pile attention. Dans la grande majorité d'interventions que nous-mêmes nous tendons, que téléspectateurs, téléspectatrices, pulsation tendez, c'est que c'est des approches qui quand même marquent du saut de l'intérêt. C'est-à-dire des approches côté que vous faites des choix, vous sélectionnez des aspects précis dans le budget, côté que vous choisissez de mettre de côté l'autre aspect. Et aspect qui est plus important que la population doit attendre. Aspect côté, vous parlez de l'augmentation du salaire professeur, qui est en primaire, qui est en secondaire, de auxiliaires, infirmières, médecins, généralistes, spécialistes. Aspect qui dit par exemple construction Carrefour, route Carrefour-Joffre, port de paix, réhabilitation centrale électrique, port de paix, construction route Cancoc, Vaudreuil. Aspect qui dit par exemple que après gagner 20 000 écailles qu'après construit et que 2000 maisons qui ont été détruites au Adam Mathieu dans le Grand Sud qui après rebâti. Aspect qui insistait sur l'achat de matériel pour dîner par EDH et bien sûr et CNE, ils omettent aspect ça. Ils ont plus resté sur des détails à l'intérieur du budget qui pas véritablement essence budgétaire, parce que l'essence du budget, c'est permettre que l'État ait moyens pour bailler service et dans tout domaine, ça comme ça énuméré là. Est-ce que ça sont des détails, les économistes disent, mais
Il ne pas comprendre que nous allouer un budget aussi important à service de la dette. L'homme, on dit par exemple, le secteur social, là, secteur santé, budget à 3 petits femmes, budget où bah, là, pas représenter rien du tout, alors que vous estimez que le budget Parlement, il gonfle trop. Et que vous-même, vous êtes capable, pendant le document, de faire des modifications. Autre intervention publique, vous avez demandé plus de transparence. Est-ce que vous avez demandé ça? Il y a un problème à Jovenel Moïse? Techniquement, on est capable de joindre des interventions qui, quand même, animées de bonne foi. Quelques, mais on ne pas joindre en pile. Quelques interventions. Mais même là encore, bon problème. Le fait que toute bagaille prioritaire, pour un pays qui est exempt, aller dans la santé, on va pas le joindre, secteur santé qui plaignait, malgré l'augmentation gagnée, et numéro là, on parle de haut, capable de dire mais trop faible. Aller dans le budget éducation, même s'il augmenté, il n'y a pas d'augmentation, il laisser à désirer. Aller dans le secteur infrastructure TPTC, la même chose. L'agriculture, qui est le dada du président de la République, on va pas jouer des gens qui disent écoutez, on pas qu'un président qui a parlé de la politique de la terre, c'est lui-même qui va permettre que nous portions des réponses à problèmes chroniques, à projet société, elle va dire que les trois faibles. Là, où retrouvons non jeu d'équilibre ou d'équilibrisme à n'en plus finir. Il va falloir qu'on fasse choix. On a questionné le choix, ça, le président fait, et là, ben écoutez, c'est ça le choix du président, de l'élu, du peuple, de monde que la population a accordé la confiance. Ils ont même capable de joindre des acteurs politiques et même des techniciens qui étaient capables de tirer des affaires, qui ont même décidé de faire l'autre choix. Mais ils doivent respecter le choix du chef de l'État, du gouvernement, de l'exécutif qui dit, ils ont estimé que c'est voie ça, ils doivent emprunter pour capable de résultat que la population n'a pas attendu. Ou capable toujours gagner une opinion contraire, c'est de bonne guerre. Ou capable de des analyses qu'on fait pour dire que moi, si je suis en place président, je vais mettre plus l'argent sur tel secteur social, etc. Mais il ne faut pas oublier que donc le monde à l'arrivée qui doit trancher. Dans toute cacophonie ça. Dans toute cacophonie ça. La prendre décision pour la population. Mais dans toute cette cacophonie, ils vont côté pour dire écoutez, c'est assez, m'tando, mais je dois trancher, je dois prendre une décision. Et le monde qui est autorisé, habilité pour faire ça, c'est le chef de l'État, c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement, et ils prennent décision, et le Parlement. Ils ont concerté le Parlement, gagné un mandat constitutionnel de la population, qui décidait et déléguer le pouvoir pour le capable de faire un choix. Et ce choix a été fait. Maintenant, ils vont mettre qui est capable de faire à partir du budget ça, c'est là pour le président chance pour le capable de commencer à implémenter, matérialiser tout objectif que le gagnant à travers le budget ça. Comment expliquer que, parce que tout le monde qui est venu, il y a un président dans le mur, c'est seulement le président avec conseiller qui va faire l'autre gens. Je honnête avant. Moi-même, c'est planer au-dessus des passions, même les très proches, même les que c'est on a potomitan pour voir mieux. J'aime plus sentir que quelque part, il y a des gens qui veulent le président échouer. Parce que le succès président a l'air pas bon pour eux politiquement. Ça m'a dit très clair. Et c'est m'a quitté, je suis capable de dire, esprit critique, moi parler. Il y a plus envie de président échouer, c'est ça que tu as aimé que pour l'autre chemin. Route que le président fait pour eux, il dérange. Il dérange parce que si le président avance, Jean n'a pas avancé là, dans 2-3 ans, il commence à atterrir. Rêve que le gagne, objectif que le fixe, ok? Pour société ça, vous commencez à voir que il y a des gens qui ne fait partie du décor là, mais qui aujourd'hui existent, que ce soit dans le domaine santé, éducation, et électricité, route. Eh bien, c'est dangereux pour cette frange de la classe politique qui a même un seul discours, un discours de destruction, mais qui n'a pas gagné ou proposé comme projet. D'ailleurs, le projet a été proposé à la population, m'a rappelé que la population a rejeté. Donc, si que bon choix que la population a fait, que le ça a chance pour la télé. Donc, moi, je dit, je me senti que le président, non seulement il est volontaire, mais il connaît dans quelle direction il va aller. Il lucide dans le choix que le fait. C'est vous-même qui est élu, mais attention, les pays sont bien communiés. Ou pas qu'à prendre toute initiative à prendre, c'est-à-dire ou dans bulle, le président n'a pas de droit dans bulle. Est-ce que le président à l'intérieur dans bulle, dans une sorte de taux d'ivoire, côté que l'imperméable, à conseil, à suggestion, à cri dans certaines et franges dans la population? Je dis non. Je répète encore, président Jovenel, par le solitaire.
gagner des éléments d'explication qui étaient mérités bail et concernant le budget, nous conscients que pas bail, c'est ça qui fait que nous mettons tout en œuvre. Bon côté président pour nous combler le déficit ça. Après coup. Ah oui, mais quand même nous sommes en train de rattraper le temps et le terrain perdu. Vous comprenez? Nous rattraper parce qu'on commence à gagner des gens. Lorsque attendez et intervention président, attendez, les m'a intervenu avec l'autre monde qui a parlé pour expliquer ça que le budget a là-dedans. Je dis, ah bon, eh bien, nous ne pas te comprendre ni comme ça. Nous te plus attendre une catégorie de monde qui a dénoncé, qui a parlé de, et qui n'a jamais parlé de l'augmentation qui a gagné dans le secteur médical, dans l'éducation, pour infrastructure, pour courant, pour route. Nous ne pas déjà entendre ça. Nous pas déjà entendre que, eh bien, gagner un plan pour capable, et que 16 milliards, attention. Parce que nous parlons là, mais nous ne pouvons jamais toucher la plaie du doigt. Vrai problème, non. Il y a 16 milliards, 250 millions de qui étaient dans l'autre budget pour, écoutez, mon dit pour acheter blackout. Et que comme ça, par là-dedans, semblait que ça dérangeait, il y a un paquet de monde. Et qui décide de faire comprendre que ça dérangeait eux, et qui a utilisé des grands moyens de déstabilisation, manipuler des gens dans la rue pour capable faire des voyous. Alors que le président est conscient que quantité comme ça a été servie pour bailler courant électrique et qu'on y a une détermination pour que dans 2 ans, ça vienne en réalité, c'est un choix difficile pour certains, mais utile et nécessaire pour la majorité. Nous pointons du doigt le secteur de la construction et le secteur énergétique. OK? Mais pour les barres, faire comme si le gouvernement est intervenu. Ça plus paraître qu'un coup, c'est vous monter contre chose. Nous avons l'occasion pour me dire que le président n'est pas en guerre contre quiconque qui tient dans le secteur privé, on certaine capable de dire un groupe dans le secteur privé, ni contre un monde qui a fait politique pure dans le pays d'Haïti. Il n'est pas contre ça. Il gagne un mode de fonctionnement, des pratiques qui ne sont pas tout à fait catholiques. Il faut que nous admettions ça. Que le dénoncer et que le dire, il ne pas entendre continuer dans la même voie, sous le même lancer. Okay. C'est droit en tant que chef de l'État, s'il voit que un bagage qui n'est pas tout à fait correct, pour le dénoncer. Et pendant que le président parlait de certains entrepreneurs dans le domaine, mais il n'est pas attaqué, et pas on attaque tout ça, c'est mieux que le fait. Les gens qui a fait comme, sans que vous pas bail courant, ils ont senti que vous mouillé, ils ont senti que vous concerné. Non, c'est toi, et c'est pas irresponsabilité, président, s'il pas prend décision pour corriger ça. Sinon, bon bagay et corruption que le dit la combattre là, ça aurait été un discours creux, mais qui pas aucun bagay de vrai là-dedans. Ça nous dit population, c'est que manifestation ça a été faite le 12 septembre avec toute violence ça, toute casse ça, c'est monde ça belle. C'est ça nous dit population. Non, mais que téléspectateurs je comprends, madame Bonhomme, que le président sont mon extrêmement intelligent, responsable, lucide. Il ne prend aucune décision au petit bonheur, son coup de tête. Pas comme si pas un peu réflexe émotionnel qui est intérêt pour le gagner, pour se mettre à dos des compatriotes qui ont fait business et que l'investissement est nécessaire pour créer des jobs dans le pays. Il est lucide, il est intelligent. Ça veut dire que depuis que il y a une décision qui est sortie pour que vous fermez au binaire de l'argent que l'État a payé sans que la population n'ait pas joué un service. En retour, c'est parce que, de manière claire, mon problème à ce niveau. Mais pour qui ça? Mon problème à ce niveau, et c'est de voir nous, en tant que monde qui a porté la parole, qui a expliqué à la population, pour dire que, fait président confiance, route que nous sommes là dans la logique, pour question, dossier crucial, ça, qui c'est l'électricité, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, et que il y a moyen pour corriger ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ça que le président fait là. Donc, est-ce que ça veut dire que notre compagnie, ça, est sous-côté parce que nous estimons, ils fait top corps dans l'État, ils ont des contrats léonais? Jamais, jamais. Oui, des contrats léonais, certes, évidemment pour la grande majorité d'entre eux, mais il y a qui comptent quand même bail service. Nous encourageons à continuer bail service, continuer à discuter, dialoguer avec l'exécutif, avec le président de la République, mais que tout le monde ait courage pour dire que tu as un problème là et qu'il y a nécessité pour corriger.
il y a nécessité pour porter des corrections, des modifications. C'est des décisions parfois difficiles, douloureuses, parce que nous en dedans, il y a une tradition qui a la peau dure, qui a la vie dure. Mais il faut avoir le courage de bousculer ce statu quo. Ok. Et c'est ça, président Jovenel Moïse a fait. D'après nous, l'on gère la question ça comme ça. Et puis, la discussion a continué. Qui message que nous voyons, bah, moun, t'as investi, moun qui t'a intéressé à investir dans le pays? Il y a un message clair que oui, on peut faire business dans le pays d'Haïti, mais on va respecter les règles jouettes là. Et on ne peut pas venir comme si, venir faire l'argent dans n'importe quelle condition, entrer dans la diagonale de corruption, ça on peut finir, et puis pour que le service quoi, ben là, il ne pas répondre à l'argent que la population a payé pour jouer un service. C'est un message très clair, qui n'a pas aucune ambiguïté là-dedans. Jovenel Moïse, il a une direction que l'engagé là-dedans, il a un objectif que la poursuivre, bail service, maintenant, coup que la population doit joindre un service. C'est pas la Parce chasse. que quand même, il faut stopper l'hémorragie. Ok. C'est une véritable hémorragie que lié. Ok, c'est pas la chasse qu'on fait à des entrepreneurs qui pas soutenus et Jovenel Moïse? Le président n'a pas aucun intérêt à faire ça. Au contraire, le président veut rassembler. Il veut fédérer. C'est ça qu'il a invité tout le monde. Le président est intelligent. C'est pour mon qui prend une décision. J'aime de lancer un coup de tête, non? Il a toujours un souci pour le chita, discuter. Mais il faut le mettre tout le monde devant responsabilité. Mais discuter à mon ça? Le président est suffisamment intelligent et responsable, sérieux, pour qu'on ait que le pas qu'à mettre dos à dos avec des compatriotes qui ont investi l'argent dans le pays d'Haïti. Mais attention, il faut que en deux classes ça, entrepreneurs, on ait le courage pour reconnaître que dans pile bagaille qui était fait en façon des corrections qui pour porter dans yo, il doit changer de comportement, bagaille de fait on l'autre. Est-ce que nous avons preuve que nous avons des mouvements de stabilisation? Ou est-ce que tu as gagné, c'est sûr, regardez pour un discours, me répéter encore, lorsque il y a un leader politique qui est en panne de repère, d'inspiration, en panne sèche d'inspiration, qui n'a pas gagné l'autre discours capoté, c'est seulement dit, prends la rue, crasé, brisé, parce que fort Jovenel Moïse bat terrain en blanche. Lorsque un monde dit que le budget voté 50 cob, il n'a pas voté des goudins, il faut questionner qui ça gagne ça. Du secteur privé des affaires, nous pointons du doigt. Ah oui, oui, il y a certaines franges qui alimentent. Donc, est-ce que financer. Oui, ce n'est pas de manière spontanée que en pile, mon prend la rue. Quantité qui prend là, il prend la rue comme ça. Mais pour qui ça, c'est mon C'est des gens monnayés, il y a des mercenaires qui viennent côté eux, qui disent écoutez, si on prend la rue, et voilà, on met le goût de prendre la rue. Mais il n'y a pas simplement dit pour manifester, pour capable revendiquer, pour dire mais qui ça fait mal. Prends la rue pour entrer dans une logique de destruction. Prends la RIA pour craser, briser. Prends la RIA pour s'y mettre la pagaille, la terreur, parce que c'est le feu, le sang. OK? Et les souffrances, c'est ça qui est le motif politique. Il n'y a pas d'autre discours. Donc, c'est le monde qui est dans le secteur énergétique et construction, c'est eux qui ont financé le mouvement de stabilisation. Non, je vais être honnête. Il y a un certain secteur qui est dérangé par nouvelles directives et nouvelles directions que le président pays a décidé bail et pouvoir là, pays ça, et au dérangé, et au décidé de dire bon, écoutez, nous dans la bataille. Ils ont entré dans une dynamique pour capable faire confrontation, faire manifestation, pour capable bail pouvoir problème, et même provoquer et tenter, parce que son fantasme lié, il n'a pas réussi, le départ de l'actuelle équipe en place du président Jovenel Moïse. Mais aux populations, Madame Bonhomme, qui est tellement marquée dans l'esprit, dans la chair, par ça que les morsures de la déstabilisation aveugle, du chaos, de la violence, que son bataille perdue d'avance. Il n'a pas réussi. Voilà, nous allons faire poser nous avec Rodi Erivo, le directeur général du ministère des Affaires sociales. On fait pause là, à tout de suite. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44.
Docteur Woody Erivo s'est invité nous aujourd'hui à nous et parti pour deuxième partie émission Woody Erivo qui c'est directeur général ministère Affaires sociales et du travail. Et Docteur Erivo dit à plusieurs reprises et dans la première partie de l'émission que le président Jovenel est pragmatique, est intelligent et lucide et j'en passe. Mais est-ce que vous entendez, m'avez dit éditorial que Clarence Renoir est fait, Clarence Renoir, ancien journaliste, mais qui sont anciens candidats à la présidence. Ouais, son l'autre Jovenel Moïse l'a dépendé. J'attendais de Jovenel Moïse qu'il soit un président différent des autres. Je découvre un chef d'État qui pastiche, qui copie ses pires prédécesseurs. Obstiné, orgueilleux, prétentieux, trop suffisant, arrogant et parfois méprisant à l'endroit de son peuple. Le comportement affiché par le président de la République durant cette première étape, 7 mois de son quinquennat, loin de rassurer, fait naître quelques inquiétudes sur l'avenir de la démocratie en Haïti. Ce comportement traduit l'incapacité de nos élus à se montrer à la hauteur des attentes et des espérances de leur peuple. Il dit, ce comportement, la difficulté de nos présidents à inscrire leur démarche politique dans une dimension historique et à répondre aux exigences de la démocratie et de la gouvernance moderne. Si le président Jovenel continue sur cette pente, il risque de terminer dans l'abîme de la dictature et précipiter ainsi le pays dans un chaos total. Les signaux interceptés jusqu'à présent sont suffisamment inquiétants pour alarmer tous ceux qui rêvent et travaillent pour l'établissement d'une démocratie apaisée dans une société haïtienne plus juste, plus fraternelle et plus solidaire. Mais quand le président a parlé, quand il a décidé, il ne veut pas de contradicteur à sa parole. Point barre. Jovenel ne doit d'explication à personne. Le président promet à tout va, l'électricité partout, 24 heures sur 24, des téléphériques, des routes périphériques, ici et là, des villes modernes sur la frontière. Surtout, ne lui demandez pas comment et avec quels moyens, c'est offensant. Et le président veut réinstaurer l'armée, il y va seul. Il prend la tête de sa caravane seul. Il fait son budget, ne lui demandez pas d'en discuter, surtout, ne contestez pas. Et avec cette même attitude d'intolérance et d'arrogance, aujourd'hui, on entend des voix officielles de son administration qui attaquent sans merci, divisent, insultent, provoquent, agressent, accusent et menacent tous ceux qui voudraient porter une parole contraire à celle du chef. C'est inquiétant. Plus inquiétant encore, le président de la République prend la tête d'une manifestation de rue, entourée de gens armés illégalement. Mais c'est grave. Le rôle du président, c'est de dissiper la peur, le doute, c'est d'apaiser. Pourtant, il fait monter les inquiétudes. À cette génération, l'histoire semble bégayer, se répéter. Cette histoire ne cesse d'atermoyer. Hélas, j'aurais pu écrire ces mêmes phrases, exprimer ces mêmes inquiétudes en 1991 ou en 2016. La démonstration démagogique du 22 septembre, quelle date, digne d'une république bananière, attise la division dans notre société déjà déchirée en miettes par la politique. C'est inquiétant. Ce n'est pas le genre de réaction que l'on attend du président de la République qui a pour responsabilité de parler à tous les citoyens indistinctement, de calmer les inquiétudes des uns et des autres, de panser les blessures, de recoudre le tissu social, de répondre aux attentes des gens vulnérables et désespérés, la majorité. Je suis très inquiet et je le dis. Mais je conseille au président de la République, Jovenel Moïse, de se ressaisir, de s'assagir, d'apprendre à écouter, se démocratiser, se calmer pour retrouver la sagesse, vertu des grands hommes d'État. Il doit impérativement prendre le temps de lire ou relire l'histoire, notre histoire, bardée de leçons pour éviter de déposer ses pas dans les sillons de nos pires dirigeants. Clarence Renoir. Ou même Jovenel Moïse, quelqu'un qui est intelligent, pragmatique et lucide. Et Clarence Renoir, c'est vraiment le contraire, hein, orgueilleux, prétentieux, trop suffisant, arrogant, ou président qui affichait parfois une attitude méprisante vis-à-vis de population. Ah non, mais écoutez, Clarence parlait de un président qui pensait qu'il est différent. Oui, le président est différent.
différent de ce qui a été fait jusqu'ici, différent du mode de fonctionnement des hommes et des femmes politiques, différent de vieilles pratiques archaïques rétrogradio qui fait que malheureusement on a patogé dans le boubier dans le pays d'Haïti jusqu'à Prétentieux, présent. arrogant, suffisant. J'y arrive. C'est ça la différence? Quand Clarence parle de peuple, mais de quel peuple il veut parler? De monde qui, monnier qui dans la rue, qui a crasé à faire monde. Et ça que moi retenu tout, je m'attendais qu'on sorti de Clarence Renoir, sur débordement. Il dénonçait. Mal c'est ça yo. Il dénonçait. Ah, il dénonçait là. Ouais. Eh bien, je m'excuse, s'il l'a fait, c'est très bien. Mais écoutez, le président n'est pas arrogant. Le président est quelqu'un de déterminé, qui a conviction, mais dans quelle direction pour l'engager, pour le bas résultat. Et surtout qui gagne suffisamment de flair politique, de dimension historique, puisqu'il fait allusion à ça, pour le connaître que s'il pas démarqué du traditionnalisme politique haïtien, de gens politiques qu'on a fait dans le pays d'Haïti jusqu'à présent, il va lui aussi échouer piteusement. Or, il veut écrire l'histoire. Il veut faire les choses différemment. Qui ça le fait? Il dit, monsieur, oui pour le dialogue, mais je prends conseil de monde que m'estime qui bon conseil pour que bagaille change véritablement. Je ne prends conseil pour nous renforcer le statu quo. Je ne prends conseil pour que il gagne pour choisir un seul bord. Je ne prends conseil pour que des gens qui refusent ex cathedra les changements que je leur propose, alors qu'ils n'ont intérêt majoritaire, mais comme ils dérangeaient les avantages gargantuesques que vous avez fait et que vous avez décidé d'opposer à changement ça. Je m'attendais à ce que Clarence, dans l'intervention, ait courage pour dire, écoutez, vous sentez que son président qui a fermeté, conviction, qui est volontaire et qui sait de quelle direction il veut aller. Je m'attendais à ça. Il parle de suffisance, de refus d'écouter, de égo surdimensionné. Mais bon bagage pour l'ajouter. Si on n'a pas de fermeté dans le pays d'Haïti, on fait politique, ou quitter que chaque monde son leader, il y a même 1000 leaders qui viennent là, qui viennent dire mais comment pour faire. Si on partait de tout le monde et puis à l'arrivée, une synthèse rapide qu'on fait, et qui entre dans la coordination avec plan que vous-même vous gagnez pour payer, on va le perdre. Parce que chaque monde a bagaille en gens. Clarence soit en gens. Et puis tout, excusez-moi si je me dis ça, dès qu'on dit Clarence, ça tout. Clarence, Renoir, il est allé dans l'élection comme beaucoup d'autres. Ce discours, le peuple l'avait rejeté. Il était choisi tant plutôt Jovenel Moïse. Et jusqu'à présent, Jovenel Moïse bat la satisfaction parce que le peuple a conscient que le président a l'écoute et que le décidé combler attente. Donc si Clarence, qui a réalisé moins de 1% aux dernières élections, ça ne veut pas dire que parole est ajoutée à la poubelle, non? Mais il faut songer que si le discours a convaincre la majorité, s'il était porteur d'un véritable changement, d'une véritable mutation sociale comme ça, c'est lui qui aurait été au timon des affaires. Est-ce que le président, c'est dans le changement lié, elle prend tête aux manifestations, et nous, Clarence Renoir a parlé de ça, l'éditorial là? Mais écoutez, le président qui décide, lui-même, c'est un homme de terrain. Le président, c'est plus botte, ou sur les plus chemises, ou sur les au lieu que au joint veste. Il décidait pour le capable de sortir de sa bureaucratie sclérosante, improductive, côté mon retente de parler toute la sainte journée. Il décidait d'aller à la rencontre de cette population dans une politique de proximité, de communion avec le peuple. C'est quelque chose qui tranche avec ça qui était fait jusqu'à présent. Écoutez, le président aurait pu ne pas le faire, il l'a fait, on ne peut pas le lui reprocher. Ou pas qu'à reprocher que il descend à joindre le peuple ça, alors que des étourdis, des gens qui n'ont jamais gagné et pour qui t'ont proposé comme un changement réel dans le pays, mais seulement qui ont un discours subversif, t'as pas appelé au déchoucage, au rachement. Imaginez l'arrivée dans le Carrefour. C'est un pied de nez du président. Oui, mais imaginez l'arrivée dans le Carrefour aéroport, là, des tirs, et là, c'est beaucoup plus grave. Que le monde a tiré roche, la police répond, bah, gaz lacrymogène. Allô?
Mais le président n'est pas de bagaille qui est arrivé. Ça n'a pas expliqué. T'attends que Clarence Renoir ait dénoncé, par exemple, et pas question de démonstration démagogique. Pour être capable de sérieux, pour nous prendre au sérieux tout, il faut dénoncer cette tentative d'assassinat. Il y a des gens qui étaient embusqués, des tireurs embusqués, qui avaient roche, qui tiraient. Donc ça a été une tentative d'assassinat, il ne l'a pas fait. Et plus, ouais, le côté de la chose, parce que c'est lui quand même que le retrouver à travers lui-même. Mais la réalité, la vérité, il choisit lui dans l'intégralité, dans toute sa, on est capable de dire, dans toute dimension que le bail. Si par exemple, un président qui prend la rue, qui marche, mais ça se fait dans tous les pays du monde, le président peut le faire. Il n'a pas besoin de faire chaque jour. Le président a fait que le monde. Le président n'a pas été là pour manifester. Nous t'attendons que tu aies des groupes qui te disent qu'on va l'accueillir. Des oppositions. Oui, mais c'est une bonne chose. Ça puéril. Écoutez, moi, je dis, sincèrement, Jovenel Moïse est un homme de terrain, le président de la République. Il a collé avec les gens, parlé avec les gens pour le temps de eux. Mais est-ce qu'on est en Haïti, je dis, action que le peuple s'attend là, non pas qu'à perdre, ni dans le genre d'enregistrement qui prend un seul côté de la chose et qui décide d'éluder l'essentiel de la question. Parce que l'essentiel de la question, c'est quoi? Bon président qui a 7 mois au pouvoir, qu'on lui donne sa chance pour montrer ça que le gagnant déjà coûte lui, pour le porter, pour matérialiser le rêve que le peuple a gagné, pour le capable d'aspirer à un changement. Ça ne veut pas critiquer le président. Critique constructive, mais non pas ridicule. Et pas des critiques qui, des affabulations, ni pour continuer à intoxiquer les gens. Or, l'opposition oublie que la mission. Ça dit ridicule. Non, je ne dis pas que Clarence ridicule. Mais je dis que 90% de ça dit, il n'est pas conforme à la réalité que nous vivons. Il doit avoir courage pour dire écoutez, il y a un président qui a bénéficié de la confiance de la population, qui gagne un projet, une vision claire, et que une détermination pour que lui atteigne l'objectif, pour bailler service, en nous permettre de montrer jusqu'où il peut aller, comment il va le faire, comment il va atteindre ses objectifs. Même pas jouer une honnêteté intellectuelle ça à travers et le discours de M. Renoir. Je ne pas ni. Non. Je pas ni. Je plus ouais que, je plus senti le discours d'un frustré qui plus en tant qu'un pile monde qui dit que le président gagne les et voulait bailler des résultats, et en voulant donner des résultats, en voulant combler les attentes de la population, ça gagne une certaine frange, une camaria que le déranger, et il y a des politiques qui étaient prisonniers de mêmes pratiques rétrogrades que le déranger, je m'attends dès que Clarence Renoir dit ça. Et Clarence Renoir a eu le courage pour dire que lui qui a été présent au Palais national, président Jovenel Moïse m'attendait dit ça dans l'enregistrement là, dans la déclaration là. Le président a dit sans les partis politiques, sans les autres leaders politiques, nous ne pouvons pas aller aucun côté. D'où la nécessité de les renforcer. De renforcer les institutions démocratiques, les partis politiques en font partie, et de renforcer, par exemple, l'harmonie entre les acteurs politiques. Mbadadel dit ça. Est-ce que c'est ça l'attitude d'un homme égoïste, replié sur lui-même, arrogant? Vous faites fausse route, M. Renoir. Moi-même, je considère ça comme une provocation. Mais qui économie de ça? Oui, à nous plus garder l'objectif là. L'objectif, c'était de rassurer, de redire à ce peuple, nous mettre compter sur moi. L'objectif, c'était de dire au peuple que vous n'êtes pas seul. Pas qui t'ont entraîné dans le marécage de la violence, de la déstabilisation aveugle. Pulsion putschiste, un groupe monde qui manipule pour capable de prendre la rue à le briser, c'est des pratiques de notre temps qui vouent à l'échec. Voici le message qu'a voulu transmettre, qu'a voulu faire passer le président de la République. Mais, attendez, Clarence insistait sur ça. S'il est inquiet, moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Je dis que l'inquiet, nous ne sommes pas inquiets. Et qu'on ne parle de dictature. Pays ça pas décidé de prendre encore courbé devant la dictature de la violence, la stratégie du chaos, la politique de la terre brûlée, crasée, brisée, parce que son page qui définitivement tournée. Est-ce qu'on va prendre une dictature? Je ne suis pas inquiet. Je suis assez optimiste parce que de manière conscient que mon président qui voulait bailler résultat, Madame Bonhomme, mais que bailler chance li.
Ça fait nous là à côté de nous. C'est parce qu'à chaque fois que le président monte dans le pays d'Haïti, après 2-3 semaines, Madame Bonhomme, vous voulez pas, vous voulez faut aller, ce refrain terrible, qui pas jamais de résultat, qui toujours porté deuil, souffrance, et puis qui fait sans couler, mais qui pas jamais de résultat. Ok. Mais pour côté de river, on est d'accord avec, il faut divorcer avec vieux pratique ça yo. Mais c'est pas seulement le monde qui a aidé pour le président aller. D'ailleurs, Clarence Sounois, lui-même n'est pas dans l'affaire pour racheter là. Parce que la prêché l'unité, la prêché l'entente. Non, oui, mais il faut l'ajouter que le dialogue que le président initié, l'a continué, et lui-même tout est prêt pour capable dialoguer. Est-ce que de pouvoir critiquer le président tout de suite ou une bête noire? Non, pas du tout. Mais il faut que les critiques soient constructives, que soient capables et gagnant ils ont une volonté vraiment pour tout le monde sentir que sont plus qu'on veut porter. C'est des conseils salutaires pour abayer. Mais ils ne sont pas capables de gagner le poison de l'instabilité. Mais président, tout, alimenter l'instabilité. Alors, mais qui fait moi et peuple ça plaisir. Il y a des gens qui comprennent dans fait brigandage, dérapage, et des actes de vandalisme, craser brisé, mettez du feu dans l'entreprise, business, machine, attaquer monde. Il n'y a pas le fait. Il y a un président qui est déterminé pour changer ça, fait bac, là il se trompe lourdement. Mais président, et nous avons besoin d'un monde qui gagne la fermeté, qui gagne la conviction et qui dit que si nous mettons tête nous ensemble, qui côté on parler de dit dans le commencement interview, le président n'est pas un loup solitaire. Le autant d'eau et Oudier Rivo, autant des porte-parole la présidence, autant des conseillers présidents, vous avez l'impression nous-mêmes à président nous vivons dans l'autre monde. C'est que ça n'a décrit là moun yo pas well et moun yo vraiment préoccupé, yo inquiet et ça gen moun qui ça déranger en pile monde leur dit bon on va inquiet, comme dit on va inquiet parce qu'on travaille, on va inquiet ou autour de président. Non, pas inquiet parce que le président va côté tout le monde. L'inquiétude se lit dans les yeux des gens. Non, mais pendant que le président va côté tout le monde, être un leader, c'est quoi? C'est avoir cette capacité de faire la part des choses, de distinguer le bon grain de l'ivraie. On parle là pour attendre, par exemple, des déclarations pour flatter ego. Mais on parle là tout pour qu'on vienne entendre des gens qui ont un seul objectif, construire échec et échec pays ça. Donc, être un leader, c'est avoir cette capacité de se dépasser, de planer au-dessus des passions politiciennes, pour capable dire, bon, m'entendez tout le monde, aimer quelle décision que je prends. Voici le choix que je fais. Et puis pour me capable de résultat. C'est ça être un leader, un grand leader. Okay. C'est ça lié. On était sous manifestation. On dit, le président lui-même, il n'est pas dans instabilité. Donc, la combat, les gens qui veulent mettre instabilité. Nous devons combattre jusqu'au bout. Mais le président, autour de lui-même, il n'y a pas à Azam. Ou pas qui va sortir, qui croyait d'ailleurs, après le ministère de la Défense sorti une note pour dire lui-même, il était ça, il n'est pas au courant. On nous garde l'attitude là, on nous garde les réponses là, on nous garde le comportement de l'État, du gouvernement, du ministère de la Défense. Le même côté ça fait là, il y a un rappel à l'ordre. Ils comprennent de manière légitime qu'il y a des compatriotes, des militaires démobilisés qui t'a aimé retourner venir servir le pays. Et comme l'armée d'Haïti sont institutions qui sont constitutionnelles, ils ont dit que oui, ça fait, bon, l'armée qui est capable de surtout travail pour venir aider nous lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, que nous pas souhaité, mais qui a toujours arrivé avec le réchauffement climatique et autres. Et puis capable pour service pour capable enrayer le phénomène contrebande sur frontière là. Mais il y a gens pour le faire. Il y a une façon de faire. Il y a des normes à respecter. Un rappel à l'ordre automatique, clair, sans ambiguïté qui fait. Bon côté ministère de la Défense et nous dit c'est correct. Pouvoir en plaçant, il clair pour tout le monde. Nous ne pouvons pas accepter aucun individu, aucun monde réclamer comme étant membre de l'armée d'Haïti et puis gagner les rues en uniforme et avec Zamnamon. L'armée, c'est un dossier qui est en train d'être débattu. Le président dit clairement à la tribune de l'ONU que c'est une institution et qu'il faut, entre guillemets, ressusciter, retourner avec lui pour faire service à concitoyens. Mais il dit clairement tout via
le ministère de la Défense, le gouvernement a été très clair. Il dit, écoutez, nous ne pouvons pas l'accepter que ça fait dans le désordre, dans l'anarchie. Pourquoi? Il ne peut pas accepter ça. Ben, Moi, c'est ça, je l'ai retenu. mais ça n'a pas fait. Écoutez, depuis longtemps, c'est un problème qui est là, qui existait. C'est une réalité. Il faut qu'avec un pile tac, mais avec fermeté, nous résoudre. Et là, pas le résoudre. Mais écoutez, nous va poser des questions sur ça. Écoutez, depuis longtemps, nous connaissons un paquet d'armes illégales et autres qui circulent dans le pays d'Haïti. Ça, c'est un problème sérieux tout. Je voulais réfléchir sur la réponse là. Est-ce que vous avez gagné un pouvoir, un gouvernement, un ministère de la Défense qui était assisté à ça et qui n'a pas aucune réaction, qui était dans l'indifférence, dans l'irresponsabilité, le pas de rien? Absolument pas. Réaction très claire, gagner une situation anormale que nous vivons pendant le président Absoti et dans l'ONU, pendant la rue, eh bien, le ministère de la Défense prend disposition pour capable corriger ça, régler ça. Okay. Une fois pour toutes. Et est-ce que la police a une instruction pour quitter Mounsa autour de président? Moi-même, j'aime regarder la situation pour éviter toute confusion, pour éviter tout malentendu. Même côté, je me dis, mais quelle va être la position du ministère de la Défense? Encore une fois, je me dis que c'est des compatriotes qui ont envie de retourner. Il y en a qui ont en âge pour retourner dans l'armée. Il y en a qui veulent servir. Ils ne sont pas nécessairement méchants ni mauvais. Mais il faut rappeler que une façon pour ça fait. C'est dans l'ordre et la discipline. Parce que la République, la République, pour fonctionner. Et on rappelle à l'ordre, il y a des dispositions qui prend, une note qui est très claire, qui n'a aucune ambiguïté là-dedans, qui vient dire conformez-nous. Nous sommes capables toujours de vérité pour nous retourner dans l'armée d'Haïti, mais grand gens pour ça fait. Deux ou trois points, parce que nous allons aller là dans le discours, le président a fait devant les Nations Unies. Le président, il parlait de lutte contre la corruption, comme s'il annonçait lui-même, l'administration par là, mais ça a fait. Il y a des gens qui disent, mais est-ce que c'était le lieu, sous tribune des Nations Unies, pour le président évoquer ça? Il est vrai que la corruption, c'est un problème qui est enrayé. Machine, mécanique, développement. Le lieu, l'heure était tout à fait opportun pour que le président dise. Parce que, quand même, un discours pour nous capable d'encourager, attirer les investisseurs en Haïti. Il y a même un forum qui est organisé et qui a clôturé le président de la République. Mais écoutez, le discours, c'est justement de mettre en confiance la communauté internationale. Potentiels investisseurs. Nous voulons investir en Haïti, nous avons investi. Nous avons un terreau favorable pour ça. Mais nous conscients que nous devons faire effort, nous autres dirigeants haïtiens, moi-même en tant que président de la République, pour combattre le fléau, le cancer, la gangrène de la corruption. C'était l'endroit idéal pour faire passer ce message. Et le président l'a fait. Donc, il fait, il dit, et ça a été une très bonne chose. Donc, le message là, il est bien passé. Est-ce que le président est capable aujourd'hui à porter ce message là alors que lui-même, il a un soupçon de corruption? Écoutez, Madame Bonhomme, et pendant une bonne opportunité ça pour me dire, pour dissiper ce brouillard infect, infâme et toxique de la désinformation et du mensonge, m'a profité de faire. Parce que de toute façon, menti ou menti pas fond. Il a fait 1000 tentatives pour empêcher Jovenel Moïse d'être président. Il a mon peur bleu, me dit ça déjà, oui, dans pulsation, mais m'a pas dire, on l'autre façon. Et m'a bon plus m'a poté. Cette affaire de faux dossier qui était mal fagoté, mal ficelé dans l'Ukraine, là, nous tout le monde connaît. Ils ont gagné un banquier qui dit que le président était en good, clairement dit. Cap 0, compte en good, en BNC, en courant. Il a tenté de retirer un 0 là-dedans pour dire pas de fin good net, c'est dollar lié. Quand il y a là, ils se sont emmêlés les pinceaux. Il y a tellement de précipitation pour faire mal, pour chercher n'importe qui flèche, pour n'importe qui paille pour faire flèche avec elle, pour attaquer le président, pour empêcher le arriver à la magistrature suprême de l'État. Yo, dans la précipitation, dans le document, ils ont dit son compte en dollars et puis il y a parlé de good là-dedans. Ça a été le comble de l'absurde et de la méchanceté, de la mauvaise foi, de la malhonnêteté. Non, mais n'empêche le dossier devant la justice. Non, mais écoutez, ce n'est pas un dossier. C'est un bagaille mal fagoté. C'est ton ultime. Pas même ultime.
Il y a un dernier épisode de feuilleton tête chat ça, Rocambole ça qui était à jouer, pour te quitter un seul objectif. Comment empêcher Jovenel Moïse d'être président? Là où que ça pas mordé au cassé dans yo, il y a eu le BCEN, il a gagné la commission de falsification, ou bien tout dossier. Non, le commissaire dit non. Et nous connaissons que c'était de la pure invention. N'empêche, lorsqu'on un président qui soupçonné de blanchiment, de corruption, ou d'accord, il y a une épée Damoclès sous tête. Surtout la justice, pas qu'on fait le jour sous lui. Je dis ça, d'autant plus que, de quelle justice vous me parlez? De monde qui était commissaire gouvernement et qui a plus B a manifesté contre le président. D'ailleurs, il continue à manifester. Non, mais je dis il a appelé à la manifestation. Mais je dis à la dossier à ça qui passe. Non, mais ou pas qu'à tel, soi-disant, est-ce qu'on connaît que il y a d'autres tentatives qui étaient faites dans d'autres banques pour dire que le président Jovenel qui prêtait l'argent, que c'est un mauvais payeur, que le pas répondre à l'engagement, et que lorsque mon a dit non, je ne peux pas faire ça, parce que le président paye d'être lié et que je ne peux pas faire ça, il m'a promettu à terre. Est-ce qu'on connaît que la veille de l'investiture du président Jovenel Moïse au Parlement haïtien, il y a des tentatives qu'a faites encore pour faire foirer, pour bloquer la marche de l'histoire, bloquer, empêcher le rivet. Il faut que le dossier, ça me fait comme ça. Non, mais écoutez, il n'y a pas de dossier. L'on bagaille vide de sens. Lorsque surtout que c'est des manipulations politiciennes et qu'avec des gens qui ont une seule obsession, ouais, comme on a fait plus de temps au pouvoir, et puis empêcher que la majorité prenne décision, choisit les gens que l'estimé qui est apte à diriger le pays, à présider, à destiner le pays. Eh bien, on ne peut pas parler de dossier. Il faut parler d'affabulation, de mensonges, d'ailleurs, très, très, très mal fabriqués. Question, est-ce que la justice doit faire ça? Bah, dit just la justice a fait avec. La justice, justement, ben, ça qui est vérité, qu'il n'y a pas eu de dossier. Non, mais c'est mensonge. Il fait même, il va suivre quoi? Son baguette est chatte, inventé, monté de toutes pièces. Et au président de la République qui peut utiliser la justice pays non comme instrument de persécution politique. Il ne faut pas utiliser la justice pays non pour attaquer les gens. Regardez qui s'est passé, Mme Bonhomme. En Allemagne hier, Mme Merkel, mon 4e mandat comme chancelière, même si elle devra composer avec un autre secteur pour capable bien majoritaire, monter gouvernement. Mais SPD, c'est félicité, elle félicite Mme Merkel. La parole de l'opposition. Bon, mon exemple clair, il même refuse d'aller dans le gouvernement, il dit que la parole de l'opposition pure et dure. Non, élection dans le pays. CDU, remporte élection, 4e mandat, c'est ça qui fait. Pays ça. Eh bien, justement. Pendant qu'on parle de Jovenel Moïse, et question soupçon de corruption, ce qui est monté de toutes pièces. Quand on a qui passait dans le gouvernement, un ministre, ancien ministre des Affaires sociales là, il y a des soupçons de corruption. Même dans nos porte-parole qui dit que un ministre doit être au-dessus de tout soupçon. Et là, il a révoqué. Juste parce qu'il y a un soupçon. En quelques secondes, Mabdou, je ne vais pas opiner sur ça parce que je en Haïti, ça t'est passé. Je n'ai rien à dire là-dessus. Et je suis clair, sincère, direct, automatique. Et moi-même, je suis capable d'être honnête jusqu'au bout, en fonction de conviction, de gens qui connaissent que le monde fait politique. Et il faut éviter, comme si d'ailleurs, pour shooter sur un monde qui est à terre, je ne suis pas en Haïti, je ne suis pas là, je ne suis pas aucun commentaire. Pourquoi j'ai interprété ça et ça dérange que non, passe Jean Bassia? Non. Je me dis clairement que je ne peux pas faire aucun commentaire sur ça. No comment. Bon, on a fini là. Merci, vous y arrivez bientôt sur Télé Pluriel. Et tout plaisir c'est pour moi. Et nous parlons en pile bagaille, mais je dis peuple ça, restez confiant. Restez confiant. Ou bon président sérieux, ou bon président qui connaît dans quelle direction la parler, ou bon président qui a l'écoute de revendications. Et non, nous connaissons déjà, puisqu'on décide d'accorder la confiance sur les Jovenel Moïse, quelqu'un de très sérieux, qui n'est pas un loup solitaire, contrairement à ça qu'ils ont un petit clic de déstabilisateur t'avait fait quoi. Son monde qui croit dans le dialogue, qui croit dans ce attendait, mais il croit dans le discours pour capable faire pays ça avancer et non pas pour bloquer, enrayer la marche inexorable de l'histoire. Le directeur général du ministère des Affaires sociales, Woody Rivo, t'a invité nous aujourd'hui. Merci tout le monde qui est à suivre l'émission. Merci de rester sur Télé Pluriel.